Ok, aujourd'hui on va faire un petit ménage parce qu'il y a des clichés sur Dubaï qui reviennent tout le temps, des trucs qui tournent sur les réseaux sociaux et qui sont archi faux. Et franchement, au bout d'un moment, c'est fatigant. Donc aujourd'hui, j'ai pris les pires clichés que j'ai vus sous mes réseaux ou entendus sur Dubaï et je vais y répondre en étant 100% transparent. Alors forcément, en numéro 1, Dubaï c'est que pour les millionnaires. Ah, ça, je pense que c'est la phrase qui revient le plus. Et pourtant, c'est archi faux. Alors non, à Dubaï, c'est pas du tout comme ça. Et en fait, Dubaï, c'est comme n'importe quelle grande ville. C'est-à-dire, c'est comme Paris, c'est comme Londres, c'est comme New York, c'est comme Los Angeles. Eh bien, oui, tu as des gens qui ont beaucoup d'argent. Il y a peut-être une concentration de gens riches qui est beaucoup plus grande que dans certaines autres villes. Mais il faut pas du tout être millionnaire pour vivre à Dubaï. D'ailleurs, les logements sont bien moins chers à Dubaï qu'à Paris, qu'à Los Angeles ou qu'à New York, par exemple. Et à New York, oui, il y a aussi une très forte concentration de personnes très riches, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi une classe moyenne, il y a aussi une pauvreté, et bien c'est pareil à Dubaï. Je veux dire, à Dubaï, il y a des salariés avec un salaire lambda, des freelances ou même des entrepreneurs qui gagnent bien leur vie mais sans plus que ça et qui ont ici une famille, des enfants et voilà, qui vivent très convenablement quoi. Donc voilà, ici tu peux très bien vivre avec 2000-2500 euros par mois si tu es un petit peu malin et que tu te débrouilles, comme tu peux très bien claquer 30 000 euros par jour si tu en as les moyens. Donc voilà, il n'y a pas de limite, c'est ça à Dubaï effectivement, c'est pour ça qu'on voit aussi beaucoup de luxe, c'est parce qu'il n'y a pas de limite dans le luxe, mais il y a aussi très bien une place pour les personnes qui ont un revenu modeste. Alors le point numéro 2, c'est Dubaï, c'est fake. Donc on me sort souvent, voilà, tout est faux à Dubaï, c'est fake, c'est surfait, c'est que des buildings, il n'y a rien de réel, même les relations, elles sont fausses, etc. Alors pour ça, c'est vrai et pas vrai en même temps. Déjà, si tu es venu ici une semaine et que tu as fait que des photos à faire du quad dans le désert, du jet ski devant le Burj Al Arab et prendre des photos des fontaines au Burj Khalifa, voilà, je peux comprendre que tu aies cette impression, mais si tu viens vivre ne serait-ce que quelques mois ici, tu verras que ton impression elle va être complètement différente. Dubaï, c'est une ville où tu peux rencontrer vraiment des gens qui sont du monde entier, que ce soit des entrepreneurs, des freelances, des salariés, bref, tu as beaucoup de personnes ambitieuses qui viennent ici, avec lesquelles tu peux tisser parfois des relations qui vont être très fortes, voire même des amitiés, ou alors uniquement des relations de travail. C'est vrai que c'est plus difficile de construire une vraie amitié, c'est pas pour ça que c'est forcément fake ou quoi que ce soit, c'est juste que c'est plus compliqué parce que les gens ont peut-être déjà leur cercle ou alors sont sur Dubaï que de passage et donc pas forcément l'envie de créer uniquement des vraies amitiés. Il y a aussi beaucoup cet aspect boulot, business, etc. ici. Donc voilà, tu as peut-être des personnes qui sont aussi méfiantes. Mais voilà, en tout cas, t'as pas que des influenceurs de télé-réalité ici. C'est toi qui choisis les personnes que tu as envie de rencontrer et les cercles sociaux dans lesquels tu as envie d'évoluer. Alors, il y a un cliché aussi qui revient hyper souvent, c'est que les femmes ici à Dubaï n'auraient pas de droits. Et en fait, eh bien, quand on vit ici, on se rend compte que c'est archi faux. Je veux dire, oui, il y a des pays au Moyen-Orient où les femmes ne peuvent pas conduire, ne peuvent pas travailler, etc. À Dubaï, c'est archi faux. Les femmes conduisent, les femmes travaillent, enfin bref, elles ont la vie classique comme un homme, hein. Elles ont exactement les mêmes droits que nous, il n'y a pas de différence à ce niveau-là. Et j'ai même envie de dire, c'est pas qu'elles ont plus de droits, mais c'est qu'elles sont bien plus mises en valeur ici, parce qu'il n'y a pas un seul homme qui va aller les siffler, les harceler dans la rue, ou leur dire des insultes, etc. Ça n'arrivera jamais à Dubaï. Elles peuvent aller à la salle de sport tranquille, sans se faire mater toutes les 30 secondes. Elles peuvent lancer leur business sans se faire critiquer, sortir le soir entre copines sans se poser la moindre question. Donc voilà, quand tu as grandi en Europe et que tu arrives ici, tu te dis ok, c'est vrai que c'est quand même pas mal. Mais franchement, arrêtez avec ce cliché de Dubaï parce que vraiment je pense qu'il n'y a rien de plus faux que ça. Alors j'ai un truc aussi que j'ai vu, c'est en fait à Dubaï, en gros tu peux aller en prison pour un tweet. Sous-entendu, pour rien du tout, tu peux te retrouver en prison. Mais ça, encore une fois, c'est archi faux. Après, tout dépend de ce que tu as prévu de tweeter. C'est sûr que si tu as prévu de tweeter des appels à la haine ou des choses vraiment pas bien, comme la personne qui disait Macron destruction, etc., bah c'est pareil, elle a été emmerdée. Bah, si tu fais ça avec le cheikh des Émirats, c'est sûr que voilà, ça, tu vas pas passer un moment très cool. Mais je veux dire, tu vas pas te retrouver en prison pour le moindre tweet, pour la moindre story Instagram que tu as posté ou quoi que ce soit. Non, c'est archi faux. En fait, il faut arrêter avec cette obsession de dire oui, Dubaï, gna gna gna. Voilà, les règles, elles sont différentes que dans d'autres pays. C'est juste que ici, tu viens, tu respectes le pays dans lequel tu es. Tu t'es pas résident. Enfin, si t'es résident, mais t'as pas de nationalité ici, c'est pas ton pays, voilà. Donc tu viens, bah, tu respectes le pays dans lequel tu es, c'est tout. Et à partir du moment où tu respectes les règles, bah, en fait, il t'arrivera rien, quoi. Tant que tu restes respectueux, que tu viens ici pour
travailler, profiter avec ta famille, tes enfants, tes amis, etc., en fait, il t'arrivera rien du tout. Point numéro 5, le cliché qui revient souvent, c'est aussi qu'à Dubaï, il fait beaucoup trop chaud et qu'on est comme dans un four. Alors oui, en été, il fait très chaud. Franchement, pendant 4 mois, de juin à septembre, c'est les mois les plus chauds de l'année, où clairement tu sors pas faire une randonnée de 3 heures dehors, c'est impossible. Mais en fait c'est un petit peu comme toutes les villes très chaudes en fait dans le monde, et bien c'est que arrivé aux grosses chaleurs, la ville s'adapte, c'est-à-dire que quand tu vas à la piscine, forcément tu restes moins exposé au soleil, boum, sous le parasol directement, etc. Tu fais pas bronzette ou pas bien longtemps, et encore quoique en juin j'étais encore à Dubaï avant de rentrer en Europe, et franchement on sortait, on se baignait tranquille, même bronzé, etc. un petit peu. Oui, il fait chaud, mais franchement, quand tu es à la piscine, ça va. Après, pour tout le reste, les sorties, etc., tout est climatisé, toutes les voitures, tous les malls, tu fais moins de choses forcément à pied, vu la température, mais honnêtement, tu peux très bien vivre à Dubaï, même l'été. Voilà, personnellement, entre me les geler pendant 6 mois de l'année en France, ou avoir quelques mois où il fait bien plus chaud à Dubaï, et du soleil du coup aussi toute l'année, personnellement, j'ai choisi mon camp. Alors cliché numéro 6, je pense que c'est un petit peu disparu maintenant avec les influenceurs qui sont arrivés, etc. à Dubaï, mais c'est oui, à Dubaï, tu peux pas t'habiller comme tu veux, les femmes doivent porter le voile, etc. Non, c'est archi faux. Moi, ma copine, elle porte pas le voile. Je veux dire, la majorité des femmes dans la rue, elles portent pas le voile. Alors oui, il y en a certaines qui le portent, celles qui en ont envie, mais voilà, je veux dire, il n'y a aucune obligation et tu peux clairement t'habiller, mais comme tu veux ici, c'est-à-dire même si tu as un mini short et un débardeur, c'est ok. Le seul truc, c'est dans les endroits publics, c'est-à-dire aux administrations, etc. Là, il faut venir avec les épaules couvertes et avec un pantalon et des chaussures fermées. Mais il n'y a pas besoin de porter le voile ou quoi que ce soit. Mais c'est juste une question de respect. C'est la même chose pour les hommes. On ne peut pas y aller en short et en tongs. C'est juste une tenue en fait qui est imposée, une tenue correcte pour aller dans une administration qui est publique. Pareil au mall, c'est possible que, et encore, ça se fait même plus trop maintenant, que c'était une tenue qui est vraiment beaucoup trop abusée. Qu'on puisse te dire, le mieux c'est que vous rentriez et que vous vous changiez. Mais voilà, honnêtement, mis à part dans les administrations publiques, il n'y a aucun endroit où tu es forcé de t'habiller d'une seule manière. Et surtout, il n'y a aucun endroit où le voile ou quoi que ce soit est obligatoire, ça jamais. Et surtout, ce qui est bien, c'est que ici, personne ne va te faire une remarque sur ta tenue, ton look ou quoi que ce soit. Alors que je peux t'assurer que tu vois des tenues qui sont bien plus osées ici qu'à Paris. Après, il y a aussi un autre point, tous les lieux qui sont religieux. Là, évidemment, il faut la tenue religieuse, c'est normal. Mais bon, si t'es pas religieux, t'as rien à faire. Enfin, pas que t'as rien à faire là-bas, mais c'est que t'as pas. Moi, personnellement, je suis jamais allé, donc j'ai jamais eu besoin de mettre une tenue particulière et ma copine non plus. Alors, il y a un cliché qui revient, et franchement, celui-là, il me choque. C'est, en fait, tu t'ennuies à Dubaï, il y a rien à faire. Et je comprends pas comment c'est possible encore de dire ça. Parce que Dubaï, c'est vraiment l'une des villes les plus dynamiques que j'ai vues. Franchement, je viens de rentrer en France. Le week-end, c'est tout fermé. À 18-19 heures, tu veux acheter un truc, c'est pas possible, c'est fermé. Non, je veux dire, c'est pas possible qu'on pense, si on est déjà venu à Dubaï, de dire qu'on se fait chier et qu'il n'y a rien à faire, c'est impossible. Chaque week-end, il y a quelque chose de nouveau. Il y a un événement, il y a une expo, il y a un salon, il y a une compétition, un nouveau restaurant qui ouvre. Bref, toutes les semaines, il y a des nouveautés. Franchement, il y a des milliers d'activités, que ce soit dans le désert, que ce soit du jet ski, que ce soit des randonnées à 45 minutes de Dubaï, il y a des montagnes, c'est magnifique. Bref, il y a plein d'activités nautiques, aller à la plage, piscine, salle de sport, restaurant, bref, je veux dire, toutes les activités qu'on retrouve dans n'importe quelle ville du monde, tu les retrouves à Dubaï, sauf que là-bas, c'est 7 sur 7, 24/24 et que rien ne s'arrête. Donc non, si tu t'ennuies à Dubaï, c'est juste que t'es pas bougé de ton canapé et c'est tout quoi. Alors le cliché numéro 8, c'est que les lois sont trop strictes. Alors ça c'est vrai, les lois elles sont strictes, mais en fait, est-ce que réellement c'est un problème? C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu es un citoyen lambda, normal, et que tu cherches pas à provoquer ou à foutre la merde ou quoi que ce soit, est-ce que c'est réellement un problème que les lois elles sont trop strictes? Moi personnellement, je trouve pas. Et c'est aussi ce qui explique pourquoi est-ce que la ville elle est sûre, elle est propre et que les gens sont respectueux. Moi je préfère personnellement vivre dans une ville ou dans un pays où les lois sont strictes mais respectées, plutôt que dans un pays où c'est laxiste et qu'au final aucune loi n'est respectée, aucune règle n'est respectée et qu'au final, en fait, tu te retrouves avec des gens qui font n'importe quoi. Alors, cliché numéro 9, c'est qu'on ne peut pas boire d'alcool à Dubaï. Alors, oui, on peut boire de l'alcool à Dubaï, mais évidemment, on est dans un pays musulman, donc il n'y a pas tous les restaurants qui vont proposer de l'alcool. C'est vrai qu'il y a beaucoup de restaurants qui ne servent pas d'alcool. Alors, il y a certains restaurants qui ont des licences, sinon tous les restaurants qui sont situés dans une zone internationale, en fait, ce qu'on appelle, donc c'est par exemple les restaurants qui sont dans des hôtels, etc. Là, tous les restaurants, s'ils le désirent,
peuvent servir d'alcool. Donc on peut retrouver l'alcool dans ces restaurants-là. On peut très bien même se faire livrer de l'alcool à domicile, c'est possible. Et on peut très bien aussi acheter de l'alcool dans des magasins spécialisés. Ici, il y a des bars, des boîtes de nuit et des restaurants, comme je disais, qui servent de l'alcool. C'est juste que c'est encadré, tout simplement. Donc même si tu as envie de te quiller à Dubaï, eh ben, tu vas en boîte de nuit, tu vas dans un bar ou dans un restaurant qui sert d'alcool et tu peux complètement le faire et personne ne te dira rien. Et cliché numéro 10 qui revient extrêmement souvent, c'est que Dubaï, il n'y a pas de culture et que c'est une ville sans âme. Et donc là encore, ben, ça dépend en fait de ce que tu recherches, parce que si pour toi la culture, c'est que les musées et les vieux bâtiments, bah effectivement, tu vas pas retrouver ça à Dubaï puisque c'est une ville qui est très jeune. Mais si tu t'intéresses à l'art arabe contemporain, à la culture locale, aux galeries, aux festivals, à la gastronomie, eh bien là, tu as de quoi être servi. Voilà, Dubaï, c'est une ville qui attire, donc il y a plein d'artistes qui viennent ici, plein de personnes qui sont renommées dans certains domaines, et donc ça fait partie de la culture de Dubaï. Maintenant, effectivement, c'est pas une ville comme Paris où tu as vraiment des vieux monuments, une architecture qui a, on va dire, fait ses preuves, entre guillemets, dans le temps, énormément de musées, etc. Non, c'est sûr, c'est une ville qui a 50 ans, donc on ne retrouvera pas les mêmes choses qu'on peut retrouver dans d'autres villes. Bon, ensuite, tous ces clichés, on va pas se mentir, ça vient souvent de personnes en fait qui n'ont jamais mis les pieds à Dubaï ou qui sont restés 24-48 heures et qui ont fait une escale entre deux vols. Mais quand tu vis vraiment à Dubaï, que bah, en fait tu as ta vie ici avec tes enfants, avec ta famille et que tu vis vraiment là à l'année, mais en fait tu te rends compte que la vie elle est complètement différente. Alors cette vidéo c'est pas pour dire que Dubaï c'est parfait puisque ça ne l'est pas et je pense qu'aucune ville n'est parfaite. Mais par contre, est-ce que tout ce qu'on entend c'est vrai ? Non, la plupart des choses que vous allez entendre sur Dubaï sont archi fausses. Donc la prochaine fois que tu entends un cliché sur Dubaï, eh bien repense à cette vidéo et puis si tu as des questions, pose-les-moi en commentaire. Et puis si tu as un projet d'expatriation à Dubaï, tu peux remplir le questionnaire qui est dans la première ligne de la description de cette vidéo et moi ou un membre de mon équipe reviendront vers toi pour faire le point sur ton projet et voir comment est-ce qu'on peut t'aider. Et puis sinon, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.